toujours plus près de toi. Oui, Seigneur, mon cœur désire rester plus près de toi. Toujours plus près de toi. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes encore, ô Dieu de gloire, ce soir, en tant qu'Église, de venir, Seigneur, devant toi dans ta présence. Seigneur, près de toi, il y a la vie. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous ne cessons, ô Dieu puissant, de nous approcher, de rechercher ta présence. Parce que ta parole déclare que vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour cette détermination que tu nous accordes. Merci, ô Dieu, pour cette bonne volonté que tu nous inspires par ton Esprit Saint. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Mon âme élève ton Saint-Nom et simplement te dit merci pour ces moments. Que ce temps soit pour ta gloire. Que ce temps, ô Dieu de puissance, Père, Seigneur, puisse être vraiment, Seigneur, un temps béni. Un temps, ô Dieu de puissance, Père, tu vas faire descendre sur nous, Seigneur, ô Père de gloire, tes grâces. Père, nous comptons sur toi. Pierre pouvait déclarer: à qui irons-nous? Seul toi, tu as les paroles de vie. Seul toi, tu es la solution. Seul toi, tu es la paix. Seul toi, tu es le Dieu qui fait grâce. La Bible déclare que seul toi, tu es celui qui est capable de libérer le faible du plus fort que lui. Père Céleste, nous venons à toi parce que nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes que des humains. Et Seigneur, l'adversité en face desquelles, Seigneur, ô Dieu puissant, nous sommes confrontés, Seigneur, nous ne pouvons pas faire le poids. Nous ne pouvons pas faire le poids par notre force, par la bonne volonté que nous pouvons avoir. Seigneur, voilà pourquoi, ô Dieu, nous te cherchons dans ces temps de prière. Tu le dis dans ta parole que, Seigneur, tu t'es laissé même trouver par ceux qui ne te cherchaient pas. Mais vois ce peuple, ô Dieu, que nous sommes, en train, Seigneur, de rechercher ta face. Père Céleste, nous prions, ô Dieu, que tu ne puisses pas nous cacher ta face, ô Dieu, mais que tu puisses réellement, ô Dieu, te tourner vers nous. Tourne-toi, Seigneur, vers nous, ô notre Dieu. Nous nous attendons simplement à toi, notre Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Oh, Père Céleste, nous te recommandons ces moments. Nous t'abandonnons ces temps, Seigneur. Oh, merci de nous conduire simplement. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, alors que nous sommes là dans ta présence, que tout ce qui est de routine, Seigneur, soit ôté de nous. Que tout ce qui est de, oh Dieu de puissance, Père, de répétition soit ôté. Parce que tu es tellement grand, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, que tu puisses nous tenir par les mains, Seigneur, pour nous conduire, pour nous faire explorer l'étendue, Seigneur, ô Père de gloire, de tes grâces, de tes merveilles, de tes perfections, ô Dieu puissant, invisible. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, merci de nous remplir de toi, de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous remplir de ta présence, de nous remplir, ô Dieu, de tes grâces. Seigneur, ô Père, la Bible déclare que ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, que ton feu soit attisé alors que nous sommes rassemblés pour glorifier le nom de Jésus. Attise en nous le feu de ta présence. Attise en nous le feu de ton autorité, Seigneur. Attise en nous le feu, Seigneur, ô Père de gloire. Seigneur, pour pouvoir manifester la vraie saveur. La Bible déclare que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes appelés, Dieu de puissance, à briller. Nous sommes appelés, Père de gloire, à manifester le feu de ta présence où que nous soyons. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous sommes là dans ta présence. Seigneur, tu es venu jeter un feu sur la terre. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, que ce feu soit attisé en nous. Que ce feu soit attisé dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur. Je prie non seulement pour moi, mais je prie pour chaque personne qui est connectée à cette plateforme de prière. Ô Dieu, laisse que nos pensées soient saisies par toi. Laisse que le feu de ta présence soit attisé dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur. Et que tout ce qui est de distraction, Seigneur, de routine,
Seigneur, soit ôté au nom de Jésus. Nous confessons, Seigneur, que ce temps soit pour ta gloire. La Bible déclare que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, Père Céleste, nous voulons que cette prière soit une prière, ô Dieu puissant, que nous allons faire en ton nom, Seigneur. Une prière proclamée, Seigneur, ô Père, sous la couverture de celui qui est au-dessus de tout. Laisse que le nom de Jésus puisse nous soutenir dans ces temps de prière. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui fait des merveilles. Ce nom par lequel nous sommes sauvés. Ce nom qui est un marteau. Seigneur, nous prions, ô Dieu, pour l'autorité, Seigneur, ô Dieu, du nom de Jésus. Que cette autorité, Seigneur, nous soit accordée dans ces temps de prière. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Et ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Béni soit ton nom pour ta présence. Béni soit ton nom pour ce que tu es. Merci, Seigneur. Merci, ô notre Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Jireh. Oh, tu es le Dieu, Seigneur, ô Père, qui saisit l'épée et qui décide même de nos combats. La Bible déclare, ô Dieu de puissance, Père, Moïse pouvait dire que vous garderez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. Seigneur, merci parce que tu es celui qui combat pour nous. Parce que tu es celui-là, ô Père, qui est venu, Seigneur, afin que nous puissions avoir la vie et avoir la vie en abondance. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, ô Dieu. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour les anges, Seigneur, qui sont là, ô Dieu, pour nous soutenir dans ces temps de prière. Oui, Père, la Bible déclare que, Seigneur, tes anges, Seigneur, veillent sur nous. Oh, Père, béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Esprit de Jésus, merci pour ta présence. Esprit de vie, merci pour ta présence. Esprit de Jésus, tu es au milieu de nous. Et nous t'aimons et nous t'adorons. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Amen, 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 amen. Que le Seigneur bénisse ta présence. J'espère que tu as passé une bonne journée. Alors, bien-aimé, voilà, il y a un temps pour toutes choses, nous allons commencer. Donc, j'espère que tu as pensé également à mettre la vidéo sur ton profil, également à inviter d'autres personnes. C'est très, très important. Les pensées que le Seigneur nous donne de jour en jour, elles sont des pensées de vie. Au commencement était la parole, et c'est la même parole que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut également vraiment faire ce travail. Même après chaque prière, il faut prendre un temps pour pouvoir les envoyer à quelqu'un que tu aimes, envoyer à ton répertoire. C'est là également servir Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est cela également. Nous sommes tous appelés à être des évangélistes. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Donc, bien aimés, nous continuons simplement notre thème. Porte élevez vos linteaux. Porte élevez vos linteaux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu puisses encore prier. Tu puisses dire simplement, Saint-Esprit, je prie que mon cœur soit disposé, que mes pensées soient disposées à recevoir de toi, à être réellement en communion avec toi dans ces temps de prière. Élève ta voix et prions ensemble, prions. Seigneur, merci pour tout, merci pour ce moment. Seigneur, que nous venons encore au Père te confier. Je prie, Seigneur, au Père, que mon cœur, que mon esprit soit disposé, que mes pensées, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, ô Père, dans ce temps de prière, soient des pensées qui viennent de toi. Seigneur, la Bible déclare que tes pensées seules sont au-dessus de toute pensée.
Alors Seigneur, je prie que mon cœur soit réellement disposé, que mes pensées, Seigneur, soient des pensées en connexion avec l'esprit du ressuscité. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est connectée dans ces temps de prière. Merci de disposer nos pensées et que tout ce qui est de nature, au Père, à nous distraire, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Nous confessons, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté, Seigneur, puisse être manifeste dans ces temps de prière. Père, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es là, Seigneur, ce soir pour nous conduire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous prenons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 21, s'il te plaît. Matthieu chapitre 21, le verset 10. Matthieu chapitre 21, le verset 10. Matthieu chapitre 21, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui chassaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est notre Seigneur Jésus qui ici rentre dans Jérusalem. Et ce texte dit simplement que lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Toute la ville. Je ne sais pas dans quelle ville tu te situes, mais quand on dit toute la ville, c'est que toute la population, chaque personne qui faisait partie de cette population était touchée dans son être intérieur. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une force extérieure, quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté, qui est arrivé. C'est une puissance qui descend au fait. Oui, c'est Dieu au fait qui vient visiter un peuple. De même aujourd'hui, quand un chef d'État fait un déplacement peut-être dans une ville, mais en général, on voit la ville en ébullition. Il y a toujours un mouvement. Mais ici, c'est Dieu au fait, parce que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu qui descend parmi les hommes. Et la Bible déclare que toute la ville de Jérusalem était émue. Et l'on disait, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Pourquoi, pourquoi en fait il y a cette émotion qui a touché toute la population? Parce que bien aimé, simplement, nous sommes en train de parler des portes. Et on a eu à voir ensemble que Jésus-Christ est la porte. Et lui-même, il se définit que je suis la porte des brebis. C'est lui qui entre par moi, mais aura la vie. Et avant moi, il y a des voleurs et des brigands qui sont venus avant. Mais le conseil que le Seigneur nous donne, c'est qu'il ne faut pas écouter ceux qui viennent avant. Et donc, celui qui vient ici, c'est le véritable qui fait son entrée. Et donc, bien aimé, c'est la vraie porte qui arrive. La porte de l'espérance. La porte de nouvelles opportunités. La porte de la guérison. La porte de l'abondance. La porte pour permettre à ce peuple-là de vivre les merveilles de Dieu, de vivre des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Oui. Donc voilà pourquoi toute la population était dans cette émotion, était touchée intérieurement. C'est Dieu qui descend pour visiter un peuple. Dans Luc chapitre 19, le verset 41, Luc chapitre 19, verset 41, de même que tu verras que de même que ce peuple est touché, était ému, quand tu vas lire ce texte de Luc 19, verset 41, Jésus-Christ était aussi de lui-même aussi était ému. Ce texte dit que comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, parce que tu n'as pas connu
le jour où tu as été visité. Alléluia. Donc le Seigneur également, de même que quand il rentrait dans la ville de Jérusalem, toute la population était émue. Lui aussi, ce texte ici nous parle également que le Seigneur également était ému quand il a vu Jérusalem. Il dit, waouh, mais c'est pas possible que tous les autres peuples, toutes les autres nations pouvaient au fait connaître un certain niveau de dégradation, pouvaient être victimes de l'adversité, pouvaient être victimes des esprits impurs, des esprits de mari des nuits, des esprits de célibat, des esprits de chômage, mais pas mon peuple Jérusalem. Et donc le Seigneur était touché dans son être intérieur. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que toi qui m'écoutes, tu as du prix devant Dieu. Oui? Et le Seigneur te connaît par son nom. Et que Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu sois victime. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il a vu son peuple, il était dans vraiment une émotion. Et oui, il dit non, mais ce n'est pas possible. Oui. Toi, au moins, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Bien aimé, c'est pour te dire que l'ignorance tue. Tel que tu es là, tel que tu me suis, il y a des choses que le Seigneur a réservées pour toi, pour ta paix. Mais encore, il faut que tu puisses avoir la connaissance. Encore, il faut que tu puisses savoir qu'il y a des bienfaits de Dieu qui sont là et qui t'attendent. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, il faut arrêter de te voir à la dimension que tu te vois. Parce que le Seigneur te dit qu'il y a des choses, ces choses-là, personne ne le connaît. Personne ne sait ce qu'il a mis en toi. Même toi, tu ne sais pas ce que le ciel a mis en toi. Donc, il serait plus sage pour toi, pour moi, de prendre vraiment la résolution d'être plus près de Dieu. Afin que, par sa grâce, il puisse te permettre un jour de découvrir la vraie grandeur de ce que tu es, la vraie mesure de ta grandeur. Alléluia. Oui, il y a une grandeur que le ciel a mis en toi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Oui. C'est que si vous savez aujourd'hui, le monde te traitera en fonction de ce que tu es. Mais si Dieu ouvrait les yeux sur tes parents, si Dieu ouvrait les yeux sur ceux qui étaient avec toi, ceux qui vivent avec toi aujourd'hui au travail, ils te voient comme ça. Des fois, ils te négligent. Mais c'est parce qu'ils ne voient pas ce que le Seigneur a mis en toi. Ces choses sont cachées. Mais la Bible déclare que c'est par l'Esprit que ces choses se manifesteront. Voilà pourquoi c'est important que tu fasses ce qu'il faut pour être connecté, pour être dans la présence de Dieu, pour bâtir ta vie avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des portes que le ciel a mis en toi. Mais encore, il faut que tu puisses prendre conscience qu'il y a des portes que le Seigneur a mises et qui t'attendent afin que tu puisses y entrer et apprécier les bienfaits de l'Éternel. Prenons Luc chapitre 7, verset 11, s'il vous plaît. Luc chapitre 7, verset 11. La Bible déclare, Jésus se rendait à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Je disais Luc chapitre... non, je ne suis pas bon. Excusez-moi, autant pour moi. Luc chapitre 7, j'ai dit. Merci Seigneur. Luc chapitre 7, le verset 11. Il est écrit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent assis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia.
Donc, bien aimé, voyez-vous cette belle histoire ici. Jésus ici, au fait, la Bible déclare qu'il est arrivé dans cette ville qu'on appelle Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte, dis près de la porte. Près de la porte. Alléluia. Notre thème, n'oublie pas, les portes qui doivent élever leur linteau. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive ici près de la porte. Les mots dans la parole de Dieu, chaque mot a un sens. Il arrive près de la porte de la ville. Voici, on portait en terre un mort. Donc au fait, le Seigneur vient ici dans cette ville-là qui avait déjà une porte. Mais tu le sais que Jésus-Christ aussi est une porte. Donc il y avait une ancienne porte qui était là. Cette porte, c'était une porte de l'enfer, une porte de la mort, une porte de la désolation, une porte de la souffrance, de l'oppression de l'ennemi qui était là sur cette ville de Naïn. Et quand le Seigneur s'approche près de la porte de cette ville, mais nous voyons bien que cette porte avait également sa volonté, et il avait également, il est en train de manifester sur pourquoi elle était là, cette porte, la porte de séjour des morts. Et naturellement, voyez-vous, la Bible nous parle ici d'une femme qui est veuve. Non seulement que cette femme est veuve, mais elle était là en train de faire quoi? D'aller enterrer le seul enfant, l'unique enfant que cette femme avait. Donc, entre-temps, la femme avait déjà enterré son mari. Tout ce qui lui restait, c'était son fils unique. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Voilà, voyez-vous bien aimé ce que les portes de ceux qui sont venus avant peuvent faire. C'est la mort, il n'y a pas d'état d'âme. Bien que cette femme a eu à perdre déjà son mari, elle est veuve, mais le diable n'a pas de sentiments. Ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, ces ambassadeurs n'ont pas de sentiments. Quelquefois, en tant que chrétien, tu fais des sentiments, tu joues avec les choses de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Tu dois faire du sérieux avec le Seigneur. Parce que l'ennemi ne tolérera pas. Il n'a pas de pitié. Oui, il te prendra même tout ce qui, même jusqu'à une aiguille qui te restera. Mais lui, il fera ce qu'il faut pour prendre. Parce qu'il n'y a pas d'état d'âme. La Bible déclare que voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense de l'Éternel. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Donc la Bible nous parle ici des fils. Mais cette femme n'en avait qu'un seul fils, un fils unique. Alléluia. Le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'abondance. Et je veux vraiment, bien aimé, que tu saisis cela, bien aimé. Vous savez, c'est la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, s'il n'y a que de l'ignorance, mais c'est juste impossible. Voilà pourquoi nous prenons le temps pour vraiment nous appuyer sur la parole. Parce que c'est la parole qui apporte la vie. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu, le Seigneur te dit ici, non, c'est pas un seul fils. Voici les fils sont les héritages, sont un héritage. Les fils, c'est l'abondance, c'est la multiplication. Vous voyez, c'est une notion de pluralité. Vous voyez, c'est pas que non, j'ai juste un CDI et puis c'est bon. Non, si je trouve un mari pour ma vie, c'est bon. Non, si je peux vraiment réaliser ce petit projet, c'est bon. Non, c'est que tu dois être déterminé de faire quelque chose de ta vie. Le Seigneur nous t'a mis ici dans ce monde bien-aimé pour que tu puisses manifester de l'influence, pour que tu puisses imposer sa volonté. Alléluia. Oui, c'est qu'il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour cultiver, pour garder, pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important dans ces temps de prière. Ne prie pas comme tu le faisais avant. Il faut que ta mentalité soit transformée par le Saint-Esprit et que tu prennes réellement conscience que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un prince, tu es une princesse. Et voilà, il faut que tu t'attendes au miraculeux. Ce temps de prière, bien aimé, ne doit pas être un temps de prière en plus et puis non. C'est que, bien aimé, il faut que tu sois déterminé par le Saint-Esprit pour dire que non, Dieu, tu es le Dieu des miracles. Et dans ces temps de prière-là, je vais voir ta gloire. Je vais vivre tes merveilles. Je vais également avoir des choses à raconter. Alléluia. La Bible déclare que chacun rendra compte devant le tribunal de Dieu. Mais devant Dieu, il faut que tu puisses avoir également
des choses à dire, comme ce texte dit également, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc tu vas élever ta voix avant qu'on puisse continuer et prier pour dire, Seigneur, oui, je renonce à tout ce qui est ancienne porte. Et vraiment, dans ces temps de prière, je confesse que je vais voir ta gloire. Je vais vivre tes merveilles. Assez de vivre l'adversité, d'être victime des liens de famille, être victime de l'imitation. Assez. Les portes, les vraies portes doivent s'ouvrir. Désormais, au fait, je dois nager, au fait, je dois marcher dans l'obéissance, dans l'abondance de Dieu. Alléluia. Alors, élève ta voix, prions ensemble, prions, s'il te plaît. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, je prie parce que je suis enfant de Dieu. Seigneur, les choses anciennes sont passées. Seigneur, les anciennes portes n'ont plus d'influence sur ma vie. Je déclare et je confesse que tout ce que l'ennemi avait, ô Dieu puissant, comploté, Seigneur, pour m'empêcher de vivre et de manifester, Seigneur, la vraie mesure de ma grandeur en toi. Seigneur, à partir de ce soir, Seigneur, je confesse la fin de ce système par la puissance, Seigneur, ô Dieu, qui est dans le nom de Jésus. La Bible déclare, ô Père céleste, que tout genou fléchira devant toi et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Père, je confesse la fin des systèmes. Je confesse la fin, Dieu de puissance, Père, d'une vie, Seigneur, de misère. Une vie, Seigneur, de médiocrité. Je confesse, ô Dieu de puissance, Père, assez. Et que désormais, Seigneur, je rentre pour vivre les promesses de Dieu. Pour vivre le miraculeux de Dieu, Père de gloire. Comme cette femme a eu la grâce, ô Dieu de puissance. Elle était en train d'enterrer, Seigneur, ô Père, ce qu'il avait de plus cher. Elle était en train d'enterrer, Seigneur, l'unique fils qui lui restait. Mais quand, Seigneur, tu es venu, Seigneur, ô Dieu Père, tu as manifesté la vie. Seigneur, tu as redonné la vie. Tu as redonné l'espérance. Tu as redonné, Seigneur, la victoire. Tu as redonné, Seigneur, ô Dieu puissant Père, Seigneur Jésus, ce que l'ennemi voulait imposer, Seigneur, comme volonté. Seigneur, je bénis ton nom, parce qu'à partir de ce temps de prière, Seigneur, ma vie ne sera plus la même. Non, Seigneur, en ton nom, je confesse. Seigneur, avec toute la force que tu me communiques, la Bible déclare au Dieu de puissance que je n'ai ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu, Père. Seigneur, assez de vivre, ô Père, le contraire de ta volonté. Assez de vivre, ô Dieu de puissance, Père. Seigneur, ce que l'ennemi veut, Seigneur, ô Dieu, de vivre les desseins, Seigneur, du monde de ténèbres. Le dessein, Seigneur, ô Père, des esprits impurs. Seigneur, désormais, Seigneur, c'est ton règne qui vienne. Père, que ton règne vienne. Et que seule ta volonté, Père, puisse être manifeste dans ma vie. Je le confesse et je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assez, Seigneur, ô Dieu de puissance, Père, de subir l'adversité. Assez de subir, ô Dieu de puissance, Père. Je confesse, ô Dieu puissant, désormais, la restauration, Seigneur, au Père, de tout ce que, Seigneur, l'ennemi a dégradé dans ma vie. Seigneur, je confesse qu'il en soit ainsi sur la vie de ton Église, sur la vie de ton peuple qui est connecté, sur la vie de cette personne qui est en train de suivre cette vidéo. Je confesse que ta grâce, que ta main, Seigneur, puissante, puisse se manifester. La Bible déclare au Dieu de puissance, Père, que ta main n'est pas courte pour sauver, ton oreille n'est pas dure pour entendre. Seigneur, nous appelons à ton règne. Seigneur, que ton règne vienne, que ta puissance se manifeste, ô Dieu, alors que nous sommes là dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen. Merci Seigneur. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est qu'ici c'est la rencontre entre deux portes. La vraie porte arrive, c'est Jésus qui arrive. Et quand cette porte est arrivée, ben naturellement, bien aimé, la porte du séjour de mort n'avait plus de pouvoir. Oui, l'esprit des morts qui est en train de se manifester dans la vie de cette femme-là a cessé ses manigances parce qu'il a retrouvé plus fort que lui. Alléluia. Il était en face de lui, celui qui vient d'en haut. Celui qui t'a aimé, celui qui m'a aimé, celui-là qui est parti à la croix, qui a payé le prix pour que nous puissions vivre la vie de Dieu. Alléluia. Oui, donc bien aimé, voyez-vous, la Bible déclare que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve.
Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Alléluia. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait avec elle beaucoup de gens. Bien aimé, aujourd'hui, on est dans un monde où quelquefois, tu le vois, quand quelqu'un est touché par un deuil, mais il y a toujours la foule. Alléluia. Donc, la population était là derrière cette femme veuve. Vous savez, la foule était là, oui, mais passive au fait devant la mort. La foule ne pouvait pas. Vous voyez? La foule était juste là en train d'accompagner cette femme, là, cette pauvre femme, cette veuve, qui le cœur était déchiré. La foule était là. Nous, on va assister cette personne qui a perdu son mari. On va assister cette famille qui a perdu son fils. Oui, cette famille qui a perdu un être cher. Il faut qu'on puisse assister. Alléluia. Bien-aimé, l'assistanat, c'est bien, mais il ne faut pas t'appuyer sur l'assistanat. Parce qu'en général, quand il y a deuil, mais c'est juste pour un temps, il y a une foule pendant un temps. Peut-être pendant 3 jours, pendant une semaine. Et après, chacun va aller à ses occupations. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas compter sur la foule. Il ne faut pas compter sur la société. Il ne faut pas compter sur, peut-être que tu es dans une grande famille. C'est bien. Mais tu dois au fait compter sur le Seigneur. Alléluia. La foule viendra compatir. La foule viendra dire que non, ça, c'est que tu vis là. Mais ce n'est pas facile. Hein. Mais ce n'est pas évident ce que tu vis. Oh, vraiment que Dieu t'accorde sa grâce. Que le Seigneur puisse vraiment t'accorder vraiment sa miséricorde. Hein. Oh, c'est pas facile, on est avec toi, de tout cœur avec toi. Alléluia. Non, mon ami, je préfère avoir Christ dans ma vie et renoncer que l'esprit des morts puisse régner dans ma maison, qu'après, qu'il y a plus personne, il y a quelqu'un qui n'est plus et que toute la foule vienne, toute la ville vienne me soutenir pour accompagner quelqu'un que j'aime. Non. Voilà pourquoi tu dois faire ce qu'il faut, prendre la bonne résolution, la meilleure décision que quelqu'un peut prendre dans ce monde, c'est avoir Christ dans sa vie. Alléluia. La meilleure décision, le meilleur choix que tu peux faire dans ce monde-là, c'est de t'accrocher à Jésus. C'est lui seul qui est l'esprit de résurrection. La foule sera là, mais la foule ne peut pas faire certaines choses à ta place. Oui. Il n'y a que Dieu qui pourra te permettre de te donner une garantie, oui, d'une sécurité. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur. Je me couche et je m'endors, David a déclaré. Et je me réveille en paix, car seul toi, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Seul toi, ô Éternel, tu es ma sécurité. Seul toi, tu es la porte qui pourra permettre vraiment un abri sûr en toi. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur va dire à cette femme, ne pleure pas. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Donc tu vas demander cette grâce sur ta vie. Tu vas dire, Père, Dieu a visité son peuple. Cette parole-là, c'est pour moi. Je demande une visitation dans cet temps de prière par le Saint-Esprit. Je demande que le ciel soit ouvert. Tu es le même hier et aujourd'hui éternellement. La Bible déclare que tu n'as point changé. Et Dieu a visité son peuple. Il y a une restitution. Cet enfant unique qu'on était en train de mettre sous terre, le Seigneur va simplement le redonner cet enfant à sa famille, à sa maman. Alléluia. Donc élève ta voix et dis, Seigneur, de même que tu as visité cette femme dans ce temps de prière, alors que je suis dans ta présence, je confesse une visitation par le Saint-Esprit et la restitution de tout ce que l'ennemi avait enfoui dans ma vie. Oui, la restitution de ma vie professionnelle, la restitution de mon mariage, la restitution de tout ce que le ciel m'avait donné, de ma santé. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Je m'appuie, Seigneur, sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, ô Dieu. Je m'appuie sur cette parole qui est souveraine, cette parole qui est puissante, cette parole qui est vie. Seigneur, tu n'as point changé. De même que tu as fait dans la vie de cette femme,
Seigneur, tu le fais pour moi aujourd'hui. Jacob pouvait déclarer que je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Seigneur, tu es ce même Dieu. La Bible déclare qu'en toi, il n'y a aucune ombre de variation. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu puissant. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Seigneur, tu es le Dieu qui a opéré dans la vie de cette femme pour la restitution de son fils. De même, aujourd'hui, au nom de Jésus, je confesse dans ma vie cette restitution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La restitution, Père, de ma vie financière. La restitution, Père, de ma vie professionnelle. La restitution, Père, de ma vie spirituelle. La restitution, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, de ma vie, Seigneur, familiale, de la paix que tu m'as donnée. Je confesse cette restitution au septuple au nom de Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi sur la vie de ton Église, ô Dieu. Nous confessons, Seigneur, la restitution. Seigneur, je confesse la restitution sur la vie de ma soeur. Je confesse la restitution sur la vie, Seigneur, de mon frère. Je confesse la restitution au Père, dans la vie, Seigneur, au Père de cette personne, de ton fils, de ta fille, que l'ennemi a bloqué. Seigneur, oh Dieu, cette limitation que le monde de ténèbres avait mise sur sa vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus que les voiles soient ôtées. Je confesse que les voiles du célibat soient déchirées au nom de Jésus-Christ. Que les voiles, Dieu de puissance au Père, de la domination des esprits impurs, des esprits de mari des nuits, des esprits de sorcellerie, des esprits d'envoûtement, Seigneur, soient anéantis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous confessons la vie de Dieu. Nous confessons, Seigneur au Père, que ta puissance puisse se manifester parce que tu es la meilleure des portes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous confessons la victoire. Nous confessons, Seigneur, la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse que les choses anciennes sont passées et que par la puissance de ton Esprit Saint, ô Dieu, désormais tu te manifestes, ô Père, dans la vie de ton Église. Oh, assez de vivre l'adversité, assez d'être des victimes, assez d'être, ô Dieu de puissance, Père, ceux que l'ennemi est en train de nuire. Seigneur, désormais, ô Dieu, tu es la meilleure des portes. Et de même que tu as fait ton apparition dans la vie de cette femme, de même aujourd'hui, Seigneur, ô Dieu, tu nous visites. Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Le Dieu qui visite son Église. Le Dieu qui visite son Église. Je confesse le Dieu qui visite son Église. Je proclame le Dieu qui visite son Église. Je confesse le Dieu qui se manifeste, ô Dieu. La puissance du Très-Haut qui se manifeste au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu qui est parmi nous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. L'adversité cesse. L'oppression est neutralisée. La victoire se manifeste. Les choses changent au nom de Jésus. 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 Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, ô Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Pour tout ce que tu es, Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu es là. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Oh, parce que par ton esprit, tu opères maintenant. Merci parce que par le Saint-Esprit, tu touches les vies. Merci parce que par le Saint-Esprit, tu fais descendre ton feu pour localiser là où l'ennemi est tenté de s'imposer, d'imposer ses lois. Seigneur, merci pour ton feu qui localise tout ce que l'ennemi avait semé, les mauvaises semences, Seigneur. Merci parce que par le feu de ta présence, tu consumes, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Tu consumes, ô Dieu de puissance, tout ce qui est adversité. Merci pour ce feu que tu mets, Seigneur, sur la tête, Seigneur, ô Père de gloire, de ta fille, de ton fils. Merci pour le feu de ta présence, le feu de ton pouvoir, le feu pour la guérison, le feu pour libérer l'âme
qui étaient tourmentés. Seigneur, merci pour ce feu. Que ton nom soit glorifié. La Bible déclare que tu es venu jeter un feu sur la terre. Nous te bénissons pour ce feu. Je confesse, Père, que ce feu puisse se manifester. La Bible déclare que le Dieu qui répond par le feu, mais c'est lui qui est Dieu. Seigneur, celui qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu. Père, je confesse le feu. Je proclame que ton feu puisse se manifester sur la vie de ton Église que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oh, béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, Amen. La Bible déclare, nous étions en train de lire dans Matthieu chapitre 20, verset 10. Le verset 12 déclare du chapitre 20, c'est chapitre 21, autant pour moi. Matthieu chapitre 21, le verset 11. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il arrive ici, il rentre dans le temple à Jérusalem. Et à l'intérieur de ce temple, il y avait tout ce qui était contraire à la volonté du Seigneur. Il y avait des vendeurs de bœufs, il y avait des vendeurs de pigeons, il y avait, au fait, l'ennemi faisait sa volonté, les tables des changeurs. On a échangé ta vie. On a échangé les bienfaits de Dieu te concernant. On a pris ce qui te revenait et on t'a donné ce qui était le contraire. Oui, tu as des vœux quelquefois, tu dis non, mais c'est pas possible, c'est pas ma vie. Et toi, tu en es conscient. Et c'est une vérité. Oui. Et donc, le Seigneur, quand il rentre ici dans ce temple, mais il était mécontent. Il dit non, mais ma maison doit être une maison de prière. Mais la maison, c'est toi, mon ami. La maison de Dieu, c'est ta présence, c'est ce que tu es désormais. Dieu n'habite plus dans des maisons faites de mains d'hommes. Désormais, c'est toi qui es l'habitation de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est cela. Oui? Et aujourd'hui, voyez-vous, on parle par exemple de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, bien aimé, c'est quand Jésus est arrivé. Oui? C'est à tort que nous croyons souvent que un jour, il faut que j'aille dans la Nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. C'est vrai qu'il y a cette dimension qui viendra après. Mais bibliquement, avec les jeux de l'esprit, tu verras que quand Jésus arrive, au fait, il arrive dans ce temple-là. Et il a vu dans ce temple, il y avait des voleurs, des échangeurs, tout ce que nous avons dit. Ils étaient là qui faisaient leur loi. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Après, quand tu liras, il y a d'autres textes là où la Bible déclare que quand il a pris un fouet, alléluia, il a pris un fouet et il a chassé, alléluia, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Ça, c'est dans Jean chapitre 2, verset 13. Il les chassa tous du temple et il dit aux vendeurs, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et après, il va leur dire, mais détruisez ce temple. Alléluia. Détruisez ce temple et je le rebâtirai. Donc, au fait, quand le Seigneur parle de la destruction de ce temple, pourquoi il détruit le temple? Au fait, le temple symbolise l'ancienne Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc souvent nous chantons la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. C'est vrai, mais bien aimé, la vraie Jérusalem c'est Jésus. Alléluia. Donc quand il leur a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Donc il y avait l'ancienne Jérusalem. Souviens-toi dans la parole de Dieu, Néhémie, un temps il était en captivité à Babylone.
Et il dit que non, il faut que j'aille repartir les murailles de Jérusalem qui sont en ruine. Et c'est Jésus qui vient accomplir au fait ce vœu-là qui était dans le cœur de Néhémie. Alléluia. Il est venu au fait restaurer Jérusalem. Donc il dit détruisez ce temple-là. Et la Bible déclare qu'il ne parlait pas du temple physique, mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. C'est pour te dire simplement quoi, c'est bien aimé, il faut saisir ces pensées-là. Souvent on est pressé d'aller au ciel. Non, c'est d'abord ici que nous devons vivre les merveilles de Dieu. Et il te faut manifester une colère sainte pour dire que non, Jérusalem, ce n'est pas après la mort. La nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, là, c'est déjà ici. Jésus-Christ est venu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia. Jésus-Christ a déclaré, il dit que lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Alléluia. Prenons un texte dans... excusez-moi. Luc chapitre 17, le verset 20. Luc chapitre 17, le verset 20. La Bible déclare, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Donc tu vois, la nouvelle Jérusalem, c'est déjà là. Et nous devons vivre cela. Et nous devons vraiment prendre la résolution par le Saint-Esprit pour dire que non, le ciel a déjà fait. Mais c'est à nous simplement de corriger ce qu'il y a à corriger, de rebâtir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Et je suis convaincu que, bien aimé, dans ces temps de prière, le Seigneur te visite, le Seigneur te surprend. Alléluia. Et quand nous parlons de surprendre, c'est le ciel qui te surprend. Et donc il faut que ta mentalité soit préparée à cela. Il ne faut pas continuer à faire des rêves, des rêves minuscules, des rêves qui ne reflètent pas un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu grand. Si Dieu est grand, pourquoi rêver petit? La Jérusalem, c'est Christ. Jésus-Christ est notre nouvelle Jérusalem. Alléluia. Oui, je veux y aller. Non, ça c'est une autre dimension. Là, maintenant, je suis déjà dans Jérusalem. Alléluia. Donc, élève ta voix et confesse-le. Dis, Seigneur, merci pour ta parole. Désormais, Jérusalem est là. Je suis dans Jérusalem. Et dans ces temps de prière, désormais, je continuerai. Je n'attends plus. Est-ce que c'est pas une question de fin du mois? Alléluia. Voyez-vous, notre mentalité également est tellement façonnée par un système démoniaque et satanique qui dit que non, tout ce qui est virement sur le plan financier, c'est que le fin du mois. C'est là que peut-être la CAF va passer, c'est là que le salaire va passer. Bien aimé, c'est qu'on est des hommes d'esprit. Alléluia. Nous sommes des hommes d'esprit. Sur le plan spirituel, vous savez, Jésus-Christ est esprit. Et il a déclaré que l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Alléluia. Donc quand on parle de l'esprit en vérité, tu dois t'attendre à un coup de fil, que tu t'y attends pas. Quelqu'un peut t'appeler et te dire que non, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner 200 000 euros. Alléluia. Quelqu'un m'a mis à cœur de te bénir pour que tu puisses commencer les affaires. Mais ça, il faut également que la Bible déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Mais il faut que ta foi également soit à cette dimension-là. Alléluia. Il faut sortir de cette foi-là où tu t'attends à ce que le SMIC puisse passer la fin du mois. Avec ça, tu ne feras rien avec le Seigneur. Alléluia. Donc, élevons nos voix et confessons, Père, je suis déjà dans Jérusalem. Mon Jérusalem a déjà commencé. Non, ce n'est pas que je vais y aller. Non, c'est fini ça. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour la révélation de ta parole. Jésus-Christ, tu es ma nouvelle Jérusalem. Et parce que tu es là, Seigneur, ô Dieu puissant, Jésus-Christ est là, Seigneur, la vie de Dieu se manifeste. La Bible déclare, ô Dieu, que tu es le cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Seigneur, oui, je crois en toi. Je confesse au nom de Jésus-Christ
Seigneur, que je porte beaucoup de fruits. Je proclame au nom de Jésus-Christ que ton Église que nous sommes, Seigneur, nous portons beaucoup de fruits. Je confesse au nom de Jésus-Christ que ma soeur qui est connectée, elle porte beaucoup de fruits. Mon frère qui est connecté, qui écoute cette prière, il porte beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, la nouvelle Jérusalem est là. Dieu a visité son peuple. Seigneur, merci parce que tu nous as visités. Merci parce que tu m'as visité. Merci de ce qu'à la croix, tout est accompli. Dieu est parmi nous. Dieu marche avec nous. Dieu opère avec nous. Dieu se manifeste au travers de nous. Seigneur, je confesse que les portes s'ouvriront simplement. Seigneur, oh Dieu, je ne m'attends plus, Seigneur, ô Père de gloire. Seigneur, oh Dieu de puissance, à des entrées financières que la fin du mois. Non, ma bénédiction est céleste. Seigneur, ma bénédiction est céleste. Ma vie financière est céleste. Seigneur, oh Dieu de puissance, ma prospérité est céleste. Je m'attends à ce qui est du ciel. Seigneur, je prie que mon intelligence par le Saint-Esprit soit renouvelée. Je confesse, oh Dieu, que ma compréhension des choses de Dieu par le Saint-Esprit soit renouvelée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sers un Dieu des miracles. Je sers un Dieu puissant. Je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu qui ouvre là où tout est fermé. Je sers un Dieu, ô Père, qui fait des exploits, Seigneur, ô Dieu. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, Seigneur Jésus. Je suis ouvrier de Dieu et je suis, Père de gloire, Seigneur, celui qui travaille avec toi, Seigneur. Oui, Père, nous sommes des ouvriers avec toi. Ton Église, Dieu de puissance, œuvre avec toi. Seigneur, je confesse, ô Dieu, un ciel ouvert. Je proclame, Seigneur, ô Père, Seigneur, l'horizon, Seigneur, dégagé, libéré, et que tes anges, Seigneur, ô Père, puissent travailler maintenant. Je confesse, ô Dieu de puissance, Père, une pluie de bénédictions, Seigneur, parce que la Bible déclare que tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ô Dieu. Oui, Père, les choses anciennes, je déclare, Seigneur, sont passées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père céleste, merci parce que tu nous visites. Merci parce que tu nous visites. Merci parce que tu nous visites, Père de gloire. Oui, Seigneur. Merci parce que tu nous visites dans ce temps de prière. Merci pour le Saint-Esprit qui souffle un vent nouveau, Seigneur. Ô Père, dans ce temps de prière. Merci, ô Dieu de gloire, ô Dieu puissant. Seigneur Père, pour le spirituel qui prend le dessus. Dieu est esprit. Et désormais, Seigneur, ton Église que nous sommes, Seigneur, ô Père, nous rentrons dans cette dimension où nous allons commencer à t'adorer en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit nous ramène, nous conduit dans cette dimension de vivre, Seigneur, la vérité de la parole. Oh Seigneur, quand il viendra, la Bible déclare, il ne parlera pas de lui-même. Il viendra au Saint-Esprit. Tu viens glorifier Jésus au travers de nous, l'Église que nous sommes. Oui, tu es un Dieu des miracles. Le Dieu que nous servons est un Dieu des miracles. Le livre que nous lisons, la Bible, est un livre de miracles. Seigneur, ta parole, ô Dieu, est une parole pour produire le miraculeux. Alors, Père, au nom de Jésus, nous confessons, Seigneur, ô Dieu, que le miracle est notre partage. Nous sommes des hommes, ô Père, de l'Esprit. Alors, Seigneur, merci de ce que, Seigneur, ô Dieu, tu changes notre mentalité. Tu changes notre compréhension des choses de l'esprit, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Merci pour la dimension du surnaturel. Nous opérons dans le surnaturel. Oh Père, sois béni, sois béni, sois béni. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Roboshana, nous te bénissons, Père. Nous te disons merci, merci. Parce que tu as commencé à nous visiter, Yahweh. Oh Roboshana, Reboshono, Roboshikarande, bébé. Oh Roboshana, Oh, béni soit ton nom, Père.
soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Le miracle a déjà commencé. N'attends pas, n'attends pas. Élève ta voix et commence déjà à rendre grâce pour le miracle. Dieu met des portes devant toi. Dieu met des portes et des portes de gloire. Le ciel met des portes de gloire devant toi. Élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu pour le miracle de la restauration, le miracle de la récupération de tout ce que l'ennemi t'avait pris. Merci pour la nouvelle Jérusalem. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous t'aimons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Il est merveilleux, c'est lui que nous célébrons. Ah, notre papa est vivant. Ah, merci Seigneur, merci pour cette grâce. La grâce d'être dans ta présence. Merci pour de tels moments merveilleux, bénis. Seigneur, oh Dieu, nous sommes rassasiés de toi. Merci Seigneur, oh Dieu, de ce que tu nous rassasies de ta bonté et de ta fidélité. Merci Seigneur, merci, merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour tout. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la visitation. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous te bénissons pour la visitation. Merci, merci. Merci Seigneur. Dieu visite son peuple. Dieu Merci visite Seigneur. son peuple. Dieu visite son Merci peuple. Père. Dieu nous visite encore. Il nous Merci, a Père. visité, il nous visite encore aujourd'hui. Merci pour la visitation, Papa. Merci pour la visitation. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. J'espère que de là où tu es, tu as bien prié. Bien aimé, il faut confesser. Et les vidéos, même en journée, les mêmes prières qu'on a fait là, dans ton temps de prière, tu peux également les remettre et proclamer ces paroles. Alléluia. C'est très, très important. Et voilà, bien aimé, en tout cas, voilà, on attend simplement de voir ce que le Seigneur a déjà commencé à faire au milieu de nous. Alléluia. Donc, pense ces paroles-là. Pense ces paroles. Et saisis ces paroles. Et David a déclaré que ma part, ô Dieu éternel, c'est de garder ta parole. Et que je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Bien-aimé, c'est que tu es béni. Alléluia. Et tu vivras et tu vas témoigner. Quand le Seigneur le fera, tout ce que je te demande simplement, c'est pas garder le témoignage. Le Seigneur doit faire des choses extraordinaires. Il a déjà commencé à le faire. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Il y a des portes qui vont s'ouvrir d'une manière extraordinaire. Il y a des virements, il y a, je ne sais pas, il y a une percée que tu vas avoir. Alléluia. Tout ce que tu attendais de la part du Seigneur, le Seigneur va le faire. Je suis convaincu par le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Et voilà, on se retrouve à 0 heure. Bien aimé, voilà, il faut être là, s'il te plaît. Il faut avoir tout le package. Alléluia. Tu sais, quand quelqu'un est en train de faire les courses au supermarché, il prend, comment dire, il prend sa caddie et il parcourt les rayons. Il prend le rayon de lait, il met le lait, il va là-bas, c'est du jus d'orange, il met dedans, il va un peu du riz et passe rayon par rayon. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par l'Esprit. Alléluia. À chaque fois que tu te connectes, si tu vois bien, Dieu rajoute toujours un peu plus. Alléluia.
Il n'y a pas de routine. On est toujours surpris par la beauté du Seigneur, par les pensées qu'il nous donne. Donc, à 0 heure, nous sommes déjà debout. Même 5 minutes avant, il faut déjà que tu étais se mettre en état pour que nous puissions commencer ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Bon dîner à toi. Et on se dit à tout à l'heure au nom de Jésus. Amen.